elle abonde. Je ne vous accompagnerai pas, car vous êtes un peuple têtu et je pourrais vous détruire en chemin. LSG. Dieu leur a dit d'aller en terre promise sans lui, il leur enverrait un ange, mais il ne les accompagnerait pas. Moïse, en entendant cela, dit, Dieu, si tu n'y vas pas, je n'irai pas. Apprenez très bien cela, vous pouvez avoir de la provision et de la protection, sans toutefois avoir la présence de Dieu. Cela devrait vous faire peur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Beaucoup de gens se contentent de la sécurité éternelle. Ils disent, eh bien, je suis sauvé, je vais au paradis. Il me semble très triste et ridicule qu'alors vous ne soyez pas intéressé par la présence intime avec Dieu. Connaître Dieu, mais ne pas vraiment connaître Dieu, que c'est triste. Conclusion. Moïse connaissait Dieu intimement, parce qu'il lui parlait face à face. Vous ne connaîtrez pas Dieu simplement en étudiant Dieu. La seule façon de le connaître est d'avoir une communion face à face avec lui. Vous ne connaîtrez jamais Dieu si vous ne passez pas de temps avec heureuse parabole racontée par Jésus. Nous verrons les graines suivantes dans les différents terrains. Graines qui tombent à côté du chemin, graines qui tombent sur un sol rocheux, graines qui tombent parmi les épines, graines qui tombent sur une bonne terre. Voyons donc chacune de ces graines dans les différents terrains et comment elles se caractérisent. Chaque croyant ou personne qui entend l'évangile a semence qui tombe à côté de la route. Matthieu 13, 4-1. Aucun agriculteur expérimenté ne plantera des graines au bord de la route. Mais ce serait le cas si le fermier semait des graines spirituelles de la graine qui tombe sur le chemin est celle dont l'esprit est très occupé par des choses qui ne viennent pas de Dieu. 3. La personne qui permet à ses pensées d'aller au-delà de ce que Dieu dit réellement. 4. La parole de Dieu dit, allez et faites des disciples. Marc 16-15. Nous ne savons donc pas sur quel fondement il y a des graines qui tombent sur un sol rocheux. Matthieu 13-5-1. Les problèmes dans la vie sont nombreux. Jean 16-33 dit, dans le monde, vous aurez des tribulations mais croyez-moi, j'ai vaincu le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Beaucoup de nos frères qui ne sont pas restés, c'est parce que la graine est tombée sur un sol rocailleux. Ils n'ont rien fait pour gaspiller de l'argent. Le bien racine par la mise en pratique de la parole de Dieu. La prière et le jeûne pour soi-même commencent à s'enraciner dans la vie du croyant. Pour ainsi dit la Biblia. Faites mourir les œuvres de la chair. Romains 8, 13 et 14 disent. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Toi, moi et nous. Résumé. Ce sermon nous amène à comprendre que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes qui nous aident dans le ministère. Dieu nous a donné ce peuple pour établir son royaume sur terre. Par Samuel Malavé. Toi, moi et nous. Prédication par Samuel Malavé. 15 décembre 2002. Introduction. Dans la vie, nous trouvons des gens qui sont ce que nous appelons peut-être égoïstes. Parfois, ils sont connus de personnes qui ont leur propre intérêt et non celui des autres. Ces personnes sont également classées comme des personnes immatures. Maslow, le grand psychologue et sociologue, a déclaré qu'une personne atteint le sommet de ce qu'il appelle la pyramide sociale en répondant aux besoins des autres. En d'autres termes, la personne qui peut placer qui elle est chez une autre personne a atteint la place la plus élevée de la pyramide de Maslow. La Bible parle également d'une règle à respecter. Cette règle est d'aimer Dieu de tout votre esprit, de toute votre âme et de tout votre cœur et d'aimer votre prochain comme vous-même. Mais même dans la Bible, nous voyons des cas de personnes qui n'ont pas atteint cet état de maturité. Mon objectif ce soir est que vous atteigniez un degré de maturité plus élevé. Quel que soit votre âge, si vous décidez vraiment de mûrir, vous deviendrez une personne plus heureuse. Beaucoup de gens pensent que le bonheur se cache dans le fait d'avoir de l'argent, ou des choses matérielles, ou d'avoir de nombreux amis autour de soi. Mais le vrai bonheur se cache dans le fait de confier sa vie à une autre personne. Examinons quelques exemples de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Regardons d'abord cette personne qui suit le concept vous et la personne qui croit au concept vous est une personne qui s'intéresse à elle-même. Personne d'autre ne s'en soucie à part lui. Luc 10, 30 à 32 1. Le prêtre, personne titulaire, passé à côté, 2. Le lévite chanteur passe 3. La personne du concept toi est celle qui dit Allah tu sais ton problème 4. Le concept toi est un concept d'isolement.
La personne passe presque toujours par là. 5. Cette personne dans son mariage dit, la voilà avec ce problème si elle a des enfants, dit-elle. C'est votre problème, trouvez un moyen de le résoudre. 2. La personne qui croit au concept je est une personne qui s'intéresse à elle-même. Luc 8, 10 à 12. 1. Cette personne ne pense qu'à elle-même. C'est celui qui dit, qu'y a-t-il pour moi dans cette église? 2. Cette personne pense que toute l'attention devrait lui revenir. 3. Le concept du je rejette la faute sur les autres et n'assume aucune responsabilité. Jean 3, 8 à 13. 4. Dans l'un de ses discours les plus remarquables, le président Kennedy a déclaré, ne demandez pas à votre pays, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page un peu faire pour vous, mais vous pouvez porter votre pays. 5. Le concept du je dans le mariage est très préjudiciable, parce que cela n'est lié qu'aux choses qu'une personne veut et ne comprend pas les besoins de son conjoint. 6. Satan a utilisé le concept je Ésaïe 14 13 à 14 iii. Examinons maintenant le concept du nous en action. Nombre 13, 31. Le concept nous est le plus haut niveau de maturité qu'un être humain peut atteindre. 2. Le concept du nous considère d'abord les intérêts des autres. 3. Regardez la force d'un peuple et non celle d'une personne. 4. Le concept nous fait nous considérer comme les représentants d'un peuple, d'un objectif, d'une cause et d'une famille. 5. Le concept du nous dans le mariage dit, c'est notre maison, nos enfants, nos appareils électriques, etc. 6. C'est le concept qui donne plus de bonheur à la vie. Conclusion. Le boxeur Muhammad Ali a été invité à de nombreuses activités. L'une des activités auxquelles il a été invité était une université. Après avoir parlé pendant une demi-heure et fini, l'un des étudiants universitaires lui a demandé de leur raconter un poème car Ali était bien connu pour ses rimes, sa prose et ses poèmes. Il a dit ce prochain poème, toi moi nous. L'année prochaine nous attend avec de nouveaux défis et de nouveaux défis. Vous seul ne pouvez pas gagner, moi seul ne peux pas gagner, mais nous j'ai dit nous. 1. 5 plein de miséricorde et de bons fruits. 6 sans incertitude 7 ni hypocrisie 18 mais surtout le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui font la paix. 2. Qui est le sage? R. En analysant Jacques 3 13 à 18 plus concrètement, nous remarquons d'abord que Jacques nous présente les différences fondamentales qui existent entre la fausse et la vraie sagesse, ou entre les faux et les vrais sages. 1. Avant de nous présenter explicitement et systématiquement de telles différences, Jacques nous donne une introduction dans laquelle il souhaite identifier le sage et demande en 3.13, qui est sage et intelligent parmi vous deux. C'est le cas juste une question qui n'identifie pas le sage, mais chaque texte a son contexte. La phrase clé pour une interprétation correcte de l'écriture est la suivante: le contexte détermine le texte car un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. 3. Le contexte considère ce qui a été dit avant et après le texte étudié. Jacques 3.1 nous donne la clé pour déterminer cet homme sage. On y retrouve la référence à certains maîtres. 4. Dans le judaïsme du temps de Jésus et de Jacques, le professeur, le scribe, le rabbin, était identifié comme la personne sage. Tout le monde venait à lui pour recevoir des instructions, des conseils et prendre des décisions. 5. Demander de l'aide à quelqu'un à l'époque de Jésus était un signe de faiblesse de caractère, de manque de virilité. Dans le monde romain, pour être viril, une personne ne s'humiliait pas. La dignité d'un individu était déterminée par son autorité, la manière dont il donnait des ordres. 6. Lors de la rencontre de Jésus avec le centurion romain, par exemple, il a accepté Jésus comme supérieur et lui a dit: mais dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que je suis aussi un homme des autorités, avec des soldats à mes ordres et je dis à celui-ci, va, et il s'en va et à l'autre, viens, et il vient et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Matthieu 8 8b 9 7. Puisque l'Église chrétienne est née dans le système romain, le système a pénétré l'Église, le clergé devient autoritaire, et aujourd'hui encore, dans les villes latino-américaines, la parole du curé local constitue l'autorité maximale. 8. Le sage, l'enseignant à l'époque de Santiago était considéré comme la personne ayant le plus de connaissances et de sagesse pratique, l'expert, qui avait de l'intelligence. Mais même si Santiago fait directement référence à ce groupe des enseignants de sa communauté, je crois que ce qu'il veut nous enseigner a des aspects beaucoup plus vastes. Le message atteint encore aujourd'hui tous ses lecteurs et auditeurs. B. Vous dites que vous êtes sage, demande Santiago. Eh bien, contrairement aux sages ou enseignants du temps de Jésus, pour Jacques,
Celui qui a la sagesse n'est pas celui qui comprend tout, ni celui qui a la connaissance, mais qui 3:13b, qui montre pour bonne conduite de vos œuvres dans une sage douceur 1. Cette exhortation nous rappelle le défi lancé par Jacques dans sa dispute avec son adversaire imaginaire en 2:18. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres 2. Mais en substance, nous dit ici Jacques, si vous êtes sage, démontrez votre sagesse par la façon dont vous agissez, comment vous vivez votre vie. Ne venez pas vers moi avec votre verbiage, avec fierté de vos connaissances, venez et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 montre-moi à quel point ta vie est pratique 3. Dans ce même contexte, Jésus a dit, mais la sagesse est justifiée par ses œuvres Matthieu 11:19 c'est comparé Matthieu 11:29. Ce que Jésus et Jacques soulignent, c'est que la religion et la vraie sagesse ne sont pas des questions mentales, ce ne sont pas des croyances sèches gardées dans les recoins de l'esprit 4. L'accent ne peut pas être mis uniquement sur ce que l'on prétend croire ou pense être la véritable doctrine ou le véritable système de croyance. La connaissance ne devient sagesse qu'une fois mise en pratique 5. Ce qui est plus important pour Jésus et Jacques est ce que chacun fait et qui définit la sagesse. Il y a deux mots qui définissent un vrai croyant à orthodoxie, la croyance mentale correcte. L'ensemble des doctrines qui composent votre système de croyance B. L'orthopraxie, la pratique, vivre correctement, vivre en harmonie avec le système de valeurs 6. Bien qu'il soit important d'avoir ou de croire en une doctrine correcte, ce que nous faisons avec ce que nous croyons est plus important pour Jésus et Jacques 7. Parce que si le style de vie ne correspond pas à la croyance est rejetée. Combien de personnes abandonnent notre religion à cause de certains croyants qui ne vivent pas selon ce qu'ils croient 8. Bien que la doctrine orthodoxe croyance correcte soit importante, nous ne trouvons pas de référence dans les Écritures au fait que notre dignité envers le ciel sera basée uniquement sur ce que nous croyons, mais sur ce que nous pratiquons 9. Nous ne trouvons aucune question théologique posée à cette personne qui la qualifie comme apte au ciel. La seule désignation est qu'il suivait l'agneau partout où il allait 10. Rappelons-nous le contexte général dans lequel Jacques pose la question. Qui est sage parmi vous et la réponse qu'il donne, qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur 11. Le contexte est de ne faire exception de personne, les riches pour les pauvres. Le contexte est d'aider la veuve, l'orpheline et la démunie. Nourrissez ceux qui ont faim, habillez ceux qui n'ont pas besoin de s'habiller 12. Parce que toute la connaissance théologique du monde, sans manifestation pratique, a peu de valeur. Il y a des années, j'étais convaincu de la méthode du Christ et de son souci social. Je suis allé au séminaire pour obtenir un doctorat, maintenant je suis sage, mais je suis indifférent aux besoins fondamentaux qui m'entourent 13. Santiago ne recule pas par rapport à cette position. Il réitère constamment sa position selon laquelle les actions sont plus éloquentes que les mots. Vous a donné en Christ ravivé l'espérance de voir un jour la justice régner dans toute sa splendeur lorsque le Christ établira son royaume. Ayez confiance que Dieu répondra à tous vos besoins, comme il l'a promis dans sa parole. Réservez du temps cette semaine de vacances pour préparer votre famille en partageant ce que nous devrions regarder pendant cette période de l'année tant attendue. Affrontons le consumérisme et le matérialisme dans lesquels le monde est empêtré et tenons haut la gloire de Dieu en envoyant Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Certaines suggestions pourraient inclure l'envoi de cartes de vœux comprenant un verset annonçant le salut, l'invitation d'amis chez vous et le partage de l'évangile avec eux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 il est fini résumé. Les implications pratiques pour le chrétien de l'expression c'est fini. Par Félix Ramirez il est consommé. Jean 19:30 Introduction. Les évangiles présentent une série d'images de la vie du Christ. Les premiers sont magnifiques. Ils nous parlent d'une lumière qui atteint Bethléem et qui, de là, devait éclairer le monde entier. Il y a quelques années, ce tableau nous montre la puissance de Jésus chez les aveugles qui voyaient désormais, les boiteux qui pouvaient marcher, les morts ressuscités, les multitudes miraculeusement nourries, les pécheurs qui ont trouvé l'espoir dans ces paroles. Mais il y a un énorme changement dans les thèmes de ces peintures de la vie de Jésus. L'inattendu se produit. Ces peintures passent des couleurs vives aux couleurs sombres. Nous voyons le Christ subir les horreurs d'une crucifixion,
portant une lourde croix à laquelle il sera plus tard pendu entre deux voleurs. Nous voyons un homme recevoir une série d'insultes et de railleries, recevoir des coups de fouet dans le dos, des coups de poing et des crachats au visage. Et enfin, on l'entend crier de toutes ses dernières forces. C'est fini. Ces mots ont été prononcés avec une telle intensité parce qu'il voulait attirer l'attention de tout le monde autour de lui. Et pendant que ces gens se demandaient ce que signifiaient ces mots, la Bible dit que Jésus, baissant la tête, rendit l'esprit. Ces mots signifient bien plus que ces derniers mots vivants. Ils signifient bien plus que la fin de l'agonie infernale qu'il vient de vivre. C'est fini. Ce sont deux mots qui avaient des significations différentes mais intéressantes que nous examinerons brièvement. Et pour ses disciples, c'étaient des paroles de défaite à au moins un disciple, Jean, était présent à la croix. Vers 26 il allait porter le rapport aux autres disciples. Imaginez leur confusion lorsque Jean leur raconta les événements de la croix et qu'il termina son histoire telle qu'elle apparaît dans le V30 quand Jésus prit le vinaigre, il dit, c'est fini, et baissant la tête, il rendit son esprit. Juan ne pouvait pas croire ce dont il venait de voir. L'idée du Christ mort entre les mains de ses ennemis allait complètement à l'encontre de toutes ses attentes. Nous savons aussi que l'humeur des autres disciples n'était pas du tout optimiste. Les hommes qui entendirent le rapport de Juan étaient assis, silencieux, les yeux fixés sur le sol, écoutant les paroles de Juan. Quand il eut fini, personne ne bougea. Je peux imaginer Pedro secouant la tête en disant, « Et c'est tout. Est-ce ce que nous gagnons grâce à tout ce que nous avons fait? Devons-nous quitter nos maisons et nos emplois juste pour cela? Je pense qu'il aurait été préférable de rester à la pêche. » Jean a sûrement transmis son découragement aux autres disciples. Luc 24 13 à 21 dit 13 ce même jour, deux des disciples se rendaient dans une ville appelée Emmaüs, à environ 7 milles de Jérusalem. 14 Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. 15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et se mit à marcher avec eux. 16 Mais même s'ils l'ont vu, quelque chose les a empêchés de s'en rendre compte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 De qui il s'agissait 17 Jésus leur demanda, « De quoi parlez-vous en chemin ?» Ils s'arrêtèrent tristement. 18 Et l'un d'eux, nommé Cléopas, répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'y passe ces jours-ci ?» 19 Il leur demanda, « Que s'est-il passé ?» Ils lui parlèrent de Jésus de Nazareth, qui fut un puissant prophète en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. 20 Et comment les principaux sacrificateurs et nos autorités l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et crucifié. 21 Nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait la nation d'Israël. Mais cela fait 3 jours que tout cela s'est passé. Remarquez l'amertume dans leur voix. C'était comme s'ils disaient, « Nous avions de grands rêves et de grands espoirs, mais maintenant tout est parti et il ne nous reste plus rien. Il n'y a rien à faire si quelque chose devait arriver, il est déjà trop tard, puisque les jours ont passé. C'est fini. » Pour ses disciples, c'étaient des paroles de défaite, comme s'il avait tout parié sur Jésus et perdu. 2. Pour les ennemis du Seigneur, c'étaient des paroles de reddition. Dans la Bible, nous découvrons que chaque étape de la vie de Jésus était une bataille à mort contre Satan. 1. Satan a poussé Hérode à tuer tous les bébés de Bethléem afin de tuer l'enfant Jésus. 2. Ensuite, nous le voyons tenter personnellement le Christ dans le désert, le mettant au défi de se jeter du haut du temple pour mourir. 3. Nous voyons ensuite comment il a trompé Pierre pour le convaincre de ne pas mourir sur la croix. 4. Enfin, nous voyons que Judas Iscariote est entré pour trahir et vendre le Christ à ses ennemis. 5. Aussi, les rejets constants de la part des mêmes personnes parmi lesquelles il faisait des miracles. Cependant, l'Écriture nous montre clairement ce que la croix représentait pour les ennemis du Christ. 1 Cor 2, 7 à 8. Mais nous parlons de la sagesse de Dieu dans un mystère, la sagesse cachée que Dieu a prédestinée avant les siècles pour notre gloire, lui qu'aucun des puissants de ce monde ne connaissait, car s'il l'avait connu, il ne l'aurait jamais connu. J'ai crucifié le Seigneur de gloire. 1. Satan 15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas vous dévorer les uns les autres. Gas 5 14 à 15. C'est pourquoi cela se produit-il. 1. Parce que lorsque nous détournons nos yeux de Jésus, nous commençons à croire que nous sommes bons par nous-mêmes, parce que nous accomplissons Dieu, parce que nous nous rassemblons, parce que nous donnons la dîme. 2. Nous oublions que nos meilleures œuvres sont des chiffons sales. Mais, en regardant Jésus, nous sommes remplis de gratitude pour la grande miséricorde que Dieu a manifestée envers chacun de nous. IV. Ceux qui regardent Jésus atteindront le but.
ils seront ressuscités. Car telle est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Je le ressusciterai le dernier jour Jean 6 40. Ils auront toujours la présence de Dieu. Il n'y a rien, aucun être humain ou institution, aucun temps, aucun espace, aucun démon, aucun événement qui puisse rompre l'amour entre Dieu et ceux qui ont confiance en lui. Willard, Dalla 1998. De Divine Conspiracy page 67. Ils auront la force de persévérer. Un documentaire télévisé portait sur le léopard chasseur qui vit dans les plaines d'Afrique centrale. Cet animal survit en poursuivant ses victimes avec une grande énergie, courant jusqu'à 113 km/h. Mais ce bel animal a un problème, il se fatigue vite. Au sein de son corps long et agile, il possède un cœur disproportionnellement petit, ce qui ne lui permet pas de maintenir cette vitesse longtemps. À moins que le léopard n'attrape sa victime dès le premier sursaut d'énergie, il est contraint d'abandonner la chasse. Parfois, nous, chrétiens, ressemblons à ce léopard chasseur. Au début, nous répondons à l'appel de Dieu avec une énergie explosive, mais nous ne pouvons pas la maintenir longtemps et bientôt nous échouons et disparaissons. Nous promettons de travailler plus dur et de courir plus vite, alors que ce dont nous avons besoin n'est pas plus de vitesse mais de persévérance. Nous avons besoin d'un cœur plus grand. Beaucoup de mouvements, de bruit et d'émotions ne servent à rien si nous ne donnons pas notre cœur au Seigneur, si nous ne mettons pas nos yeux sur Jésus. Conclusion: à tout le monde a des moments où vient la tentation de détourner le regard. Certains lorsqu'ils traversent des problèmes, d'autres quand tout va bien. Dans mon cas, cela arrive lorsque je me sens déçu, quand les choses ne se passent pas comme je l'espérais. Je cherche la solution en moi-même et non en Jésus. Cela arrive aussi lorsque je me sens très pressé, opprimé par les tâches quotidiennes, trop occupé pour prendre le temps nécessaire pour véritablement contempler Jésus. 4 étapes pratiques. 1. Si vous faites partie de ces personnes qui ont passé trop de temps à contempler les autres, au lieu de regarder Jésus, demandez pardon à Dieu et engagez-vous à changer. Devenez membre d'une cellule de frères qui vous aideront à regarder Jésus. 3. Observez quotidiennement un moment où Jésus a toute votre attention. 4. Dans tout ce que vous faites, demandez toujours, que ferait Jésus? Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, le médiateur unique et suffisant entre Dieu et les hommes. Timothée 2:5. Le seul chemin vers le salut. Jean 14:6. Le seul homme qui est aussi Dieu éternel. Tite 2:13. Le seul juge qui possède les clés de la vie et de la mort. Apocalypse 1:17-18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le seul sauveur qui a vaincu la mort et qui vit parmi son peuple. Matthieu 18:20. Le seul prêtre sans péché, mais qui a été tenté en tout et qui comprend nos luttes. Heb 4:15. Le seul roi des rois qui accepte de nous appeler amis. Le seul avocat céleste qui intercède pour nous. Fixons nos yeux sur Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Transformer pour vivre. Résumé. Pour vivre une vie victorieuse en Christ, nous devons être transformés à son image et à sa ressemblance par Javier Ramon. La vie que je vous invite est-elle la vie que je vis? Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour découvrir que les églises sont remplies de gens tout aussi déprimés, désemparés, inquiets, en colère et au cœur brisé que ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Jésus ne nous a pas enseigné cela, il nous a invités à vivre la vie comme il l'a vécu sur terre. Il nous a invités à vivre une vie pleine d'amour, de joie et de paix. Il est nécessaire que nous soyons transformés par la puissance de Dieu pour vivre la vie comme le Seigneur veut que nous la vivions. Un homme a dit un jour, pour que l'Église puisse réaliser pleinement ce que Dieu a prévu pour elle, elle doit prendre le besoin de transformation aussi au sérieux que les mouvements révolutionnaires modernes. Tout au long du Nouveau Testament, ces auteurs savaient combien il était important pour les chrétiens d'être continuellement transformés par Dieu. Parfois, nous nous contentons de ce que nous sommes et pensons que Dieu ne va pas changer notre façon d'être, notre caractère, notre façon de parler, notre façon d'aimer, notre façon d'interagir avec nos partenaires, conjoints, enfants, parents, voisins, etc. Il y a un mot qui était dans l'esprit des auteurs du NT et c'est le mot transformation.
Dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. De cette façon, vous pourrez vérifier quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. LSG dans Galates 4:19, il est dit, « Chers enfants, pour qui je travaille encore jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » LSG dans 2 Corinthiens 3:18, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, de nous battre et de nous critiquer. Efforçons-nous plutôt, sacrifions-nous et attendons patiemment les fruits. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, il m'a envoyé pour guérir, pour proclamer la liberté, pour prêcher une année de grâce du Seigneur. Fernando Ocampo 12 janvier 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 2. La puissance du défi résumé. Le défi que Jésus nous présente nécessite des gens ordinaires pour un travail extraordinaire. Par Fernando Ocampo. Le pouvoir du défi. Matthieu 14 13 à 21. Introduction. Peut-être avez-vous entendu parler du pouvoir des mots, ou peut-être avez-vous entendu parler de l'énergie positive, ou le pouvoir de la pensée positive. Beaucoup de gens recherchent tout ce qui est positif car cela stimule leur vie. Aujourd'hui, je veux que nous apprenions le pouvoir du défi. Défier signifie provoquer, défier, inciter à la compétition personnelle. De nombreuses personnes n'aiment pas les défis parce qu'elles ont peur de l'inconnu ou parce qu'elles se sentent trop inadéquates pour affronter ce qui les attend. Souvent, les défis ne sont pas bien reçus parce que les gens sont bien dans leur zone de confort et satisfaits de ce qu'ils ont. D'un autre côté, il y a des gens qui aiment les défis et les risques. Il existe une émission télévisée intitulée Fear Factor. Le facteur peur. Dans ce programme, les concurrents reçoivent un prix qu'ils peuvent gagner. Mais pour l'obtenir, ils doivent passer une série de tests psychologiques pour vaincre leur peur. Ce programme est conçu pour enseigner aux participants qu'un défi demande des efforts et de la persévérance. Transition. À une occasion, Jésus a lancé à ses disciples un grand défi qui ne nécessitait aucun type de test psychologique, mais la foi. Lisons le passage de Matthieu 14 13 à 21. Le défi que Jésus nous présente est totalement différent. C'est un défi qui requiert des gens ordinaires pour un travail extraordinaire, et des personnes imparfaites pour accomplir le dessein de Dieu. C'est là que réside la puissance du défi que Jésus lance à notre Église. C'est dans ce contexte que se déroule le texte. Jésus vient de recevoir une mauvaise nouvelle concernant son cousin Jean-Baptiste qui a été décapité. C'était une période difficile pour le Seigneur et il avait besoin de temps pour faire son deuil, de temps pour clarifier beaucoup de choses qui étaient sûrement dans son esprit et dans son cœur. Jésus avait besoin de temps pour être seul avec le Père. La foule entendit parler de ce qui était arrivé à Jean, mais ne montra aucune sympathie envers Jésus. L'affaire de Juan n'avait pas d'importance. C'est pourquoi, lorsqu'ils voient Jésus traverser la mer sans y penser, ils le suivent à pied le long du rivage. Ils ont dû aller à une telle vitesse qu'ils sont apparemment arrivés avant lui. En arrivant de l'autre côté, Jésus réalise qu'il doit se concentrer à nouveau sur le dessein de Dieu. En quittant le bateau, il voit une grande foulée. Au milieu de son deuil personnel, Jésus fait ce qu'aucun de nous ne ferait, placer les besoins des autres avant les siens. Nous avons tous des problèmes. Dans toutes les églises nous trouverons plus d'une situation qui nous épuise et consomme nos forces. Nous tous qui composons l'église du Seigneur sommes des êtres humains rachetés par la grâce de Dieu. Mais ce qui maintient une église sur le bon chemin, même malgré les problèmes, c'est le défi que Dieu n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 nous a mis en avant, acte 1, 8. Pour cette raison, après avoir fait sa part, Jésus se tourne vers les disciples et les met au défi de faire la leur. V 15 à 16. Cela nous rappelle la dynamique de la vie de l'Église. Quand les membres voient que les gens commencent à arriver, ils s'excitent, ils viennent devant, là ils pleurent, ils promettent et pendant quelques dimanches ils sont les premiers à arriver tôt. Pendant le service ils ne vont même pas aux salles de bain. Mais quand ils voient que le pasteur a accepté un défi de Dieu pour l'Église, la question change et la panique s'empare même des plus enthousiastes et ils disent « Pasteur, comment allons-nous faire? Il n'y a pas de budget, je dois le loyer du temple, les dîmes ont considérablement baissé. » Et à partir de là le défi qui était censé nous pousser devient une préoccupation qui nous arrête. Ici, nous voyons que les disciples ont commencé à s'inquiéter. Lorsqu'ils ont vu que Jésus ne renvoyait pas les gens,
qu'il était trop tard, qu'il n'y avait même pas de McDonald's. Alors, il s'approche de Jésus et lui suggère de renvoyer les gens. Mais Jésus ne les écoute pas mais les interpelle avec ces paroles. Vous n'avez pas besoin de partir.